Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo sur l'organisation et la transformation de la matière. Nous allons voir de quoi est constitué l'atome. Cette vidéo est plutôt à destination d'un élève de 3e. Alors, de quoi est constitué un atome? L'atome, c'est la brique élémentaire de la matière. C'est ce qui va permettre de constituer la matière. Ici, nous avons une image qui a été réalisée à partir d'un microscope à effet tunnel de la surface d'une feuille d'or. On distingue très distinctement en fait les atomes qui sont tous alignés les uns avec les autres et qui constituent ici la feuille d'or, donc uniquement des atomes d'or. Le modèle de l'atome peut être tout simplement une sphère. C'est le modèle qui va nous permettre d'expliquer la constitution des molécules et c'est le modèle qui a été utilisé en 4e et qui nous permet de travailler sur l'aspect moléculaire de la matière. Donc la matière, soit un assemblage d'atomes, soit des atomes qui s'assemblent pour former des molécules. Ici, nous avons la visualisation d'une molécule d'apoféritine. Donc c'est une image qui a été construite aussi par microscope à effet tunnel et cette image, c'est la première image 3D qui a été réalisée par microscope à effet tunnel et on voit que cette molécule est constituée d'une multitude vraiment très importante d'atomes. C'est une macromolécule au sens où c'est une molécule assez grosse qui peut être ici visualisée par un microscope à effet tunnel. Enfin, dont l'image a été construite par un microscope à effet tunnel. J'insiste bien sur le fait qu'on ne peut pas voir l'atome, les dimensions de l'atome sont trop petites, c'est le sujet d'une autre leçon, les dimensions de l'atome sont trop petites pour que l'atome soit vu, c'est donc ici tout simplement une modélisation, une image qui est créée par un ordinateur à partir d'un microscope à effet tunnel. L'atome constitue également donc le vivant, puisqu'il constitue toute la matière. En s'associant, il va former des molécules. Une molécule particulière, c'est la molécule d'ADN. Cette molécule va se retrouver donc au sein d'une cellule et l'ensemble de ces cellules va pouvoir constituer un organisme vivant. Cet organisme vivant pouvant être très simple, des organismes unicellulaires ou très complexes comme tout simplement le corps humain. Donc voilà pour l'explication du vivant à partir de l'atome. L'atome est donc la brique élémentaire qui permet de construire toute la matière et toute la matière de l'univers, que ce soit les étoiles, les êtres vivants, les roches, les sédiments, toute la matière de l'univers est constituée d'atomes. Et l'atome permet d'expliquer la constitution de cette matière. Il est constitué de quoi cet atome? Bizarrement, il est constitué de 99,99% de vide. Je vous invite à regarder la vidéo de la TED Academy qui sera en lien de celle-ci pour comprendre ça. L'expérience de Rutherford nous permet de justifier cela et d'aller même un peu plus loin. Rutherford a pris tout simplement une feuille d'or et il a bombardé cette feuille d'or avec des particules alpha. Les particules alpha, ce sont des toutes petites particules, invisibles à l'œil nu, mais qui ont la particularité de faire scintiller en fait une surface de sulfure de zinc. Donc l'impact de cette particule va générer en fait un petit scintillement. Et Rutherford va pouvoir voir la trajectoire de ces particules en regardant où se situe le scintillement. En bombardant cette feuille d'or, Rutherford va observer que 99% des particules alpha vont passer à travers la feuille d'or. Si 99% des particules alpha passent à travers cette feuille d'or, ça veut bien dire que les atomes qui constituent cette feuille d'or sont constitués à 99% de vide. Quelques particules, 0,01%, vont être déviées par les atomes qui constituent la feuille d'or. Les particules étant chargées positivement, Rutherford va en déduire que le noyau est lui-même chargé positivement. Et seulement 0,01% de ces particules vont être renvoyées vers l'arrière avec un angle supérieur à 90 degrés. Et ces particules sont renvoyées tout simplement parce qu'elles vont taper sur le noyau qui constitue les atomes de feuille d'or. Donc, en conclusion, l'atome est lacunaire, constitué à 99,9% de vide. Le noyau est chargé positivement. Et Rutherford va proposer ce que l'on appelle le modèle planétaire de l'atome. On connaissait déjà l'électron, donc pour Rutherford, l'atome est constitué d'un noyau au centre. L'atome est constitué donc d'un noyau qui se situe au centre et d'électrons qui tournent autour de ce noyau, qui gravitent autour de ce noyau, tels les planètes gravitent autour du Soleil.
Ce modèle est faux, puisque en fait, ultérieurement, Schrödinger a montré que l'électron, on ne savait pas réellement où il était, il avait des probabilités de présence, c'est un peu compliqué, et donc on préférera parler d'électrons qui se trouveraient autour du noyau dans un nuage électronique, sans savoir réellement leur trajectoire précise. Voici de quoi est constitué donc un atome. On va aller encore plus loin dans la matière, puisqu'on va aller voir ce qui se passe dans le noyau cette fois-ci. Le noyau, au sein de l'atome, est positif, nous l'avons vu. Le noyau, en fait, est constitué de nucléons. Les nucléons peuvent être de deux types. Soit des protons, chargés positivement, que l'on va noter P+, soit des neutrons, qui n'ont pas de charge, donc ils sont neutres, et on les notera N0. Donc le noyau possède deux types de particules, des protons et des neutrons, et ces particules, les particules du noyau, sont elles-mêmes appelées nucléons. Et nous retrouvons les électrons dans le nuage électronique autour de ce noyau. L'atome est électriquement neutre. Si l'atome est électriquement neutre, on doit avoir dans un atome autant de protons que d'électrons. Voyons ça sur un cas en particulier. Donc, nous retrouverons toutes les informations nous permettant de connaître le nombre de protons, de nucléons dans le noyau d'un atome, dans la classification périodique ici. C'est une classification simplifiée. L'atome, le symbole de l'atome va être donné avec deux lettres, A et Z. Donc X, à la place du X, vous trouverez tout simplement le symbole de l'atome. Donc ça peut être un C pour le carbone, un H pour hydrogène, un S pour soufre, etc. Et deux chiffres, donc A, le nombre de masses, qui nous donnera une information sur le nombre de nucléons, donc les protons et les neutrons, et Z, qui est le numéro atomique, et ce numéro atomique nous donnera une indication sur le nombre de protons dans le noyau. Vous rajouterez des S à protons ici, qui ont été oubliés. Prenons un exemple, le bore. Le bore, son numéro atomique, son nombre de masse, est 11, c'est-à-dire qu'il contient 11 nucléons dans son noyau, et son numéro atomique, c'est 5, donc c'est-à-dire qu'il contient 5 protons. Avec un petit calcul mathématique pas très compliqué, on voit que 5 plus 6 nous donnera 11, donc il y aura 6 neutrons dans le noyau. Je réexplique ici, le bore, donc 11 nucléons, ces 11 nucléons vont se répartir en 5 protons et 6 neutrons. 5 plus 6, nous retrouvons bien les 11 nucléons. L'atome est électriquement neutre, nous l'avons vu précédemment, donc il y aura autant de protons que d'électrons. 5 protons, 6 neutrons dans le noyau, et comme il y a 5 protons, il y aura 5 électrons dans le nuage électronique. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.